Mhm. Une structure investit, on va dire, des dizaines de milliers d'euros dans la toute dernière technologie d'intelligence artificielle. Les dirigeants déploient les meilleurs logiciels, ils organisent des formations sur des interfaces flambant neuves. Ouais, le grand jeu, quoi. Voilà, le grand jeu. Sur le papier, c'est censé être une révolution absolue. Et pourtant, 6 mois plus tard, le projet stagne complètement. Les écrans restent éteints, les équipes sont hyper frustrées et l'outil magique prend juste la poussière. C'est ça. Et face à ce désastre, le premier réflexe, c'est toujours d'accuser l'outil en fait. On se dit que l'algorithme était mauvais, mais notre exploration d'aujourd'hui, notre plongée au cœur de la documentation source, nous révèle une réalité totalement différente. Complètement différente, oui. La cause de ce naufrage, c'est une variable humaine. Une variable que le monde pro sous-estime vraiment de manière spectaculaire. Je suis Nathalie Faltimagne, expert comptable depuis 30 ans et architecte IA pour les cabinets d'expertise comptable. J'ai fondé Nathan Consulting pour aider les dirigeants à piloter leur transformation IA de façon stratégique et sécurisée. Ce podcast fait partie de la série Cabinet comptable 2030. Aujourd'hui, on parle de la variable que tout le monde sous-estime, le leadership. 75% de l'engagement d'un collaborateur dépend de son manager direct. Pas du salaire, pas des outils, pas de l'IA, du manager. Sans le bon leadership, toutes les ressources renforcées s'érodent en 6 mois. 75%. Il faut vraiment qu'on s'arrête une seconde sur ce chiffre pour quiconque nous écoute parce que ça frappe fort. Ah bah c'est énorme. On passe un temps fou à débattre des salaires, des algorithmes, des bureaux, et au final, 3/4 de l'engagement repose sur une seule personne, le manager direct. Absolument. C'est fascinant et un peu vertigineux. Mais du coup, pourquoi la méthode de management classique ne fonctionne plus du tout aujourd'hui face à l'IA? En fait, c'est très historique. Le management dans les cabinets a toujours été extrêmement directif. Et c'est pas par méchanceté, hein. C'est juste dicté par des échéances fiscales qui sont non négociables. Ouais, on rigole pas avec l'État. Exactement. Le 15 du mois, c'est le 15 du mois. Il n'y a pas de place pour la créativité. Donc le chef disait quoi faire et le collaborateur exécutait. C'est un peu comme gérer des humains exactement de la même manière qu'on gère des dossiers comptables, non? C'est exactement ça. C'est une super analogie. Mais le problème, c'est que l'IA exige de penser différemment. Et ça s'engage, ça ne se commande pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à être innovant. Bah non. Et pour vous donner un exemple concret du terrain, prenez le cas de Philippe Barré à Toulouse. Ok. Il gérait ses collaborateurs comme ses dossiers, c'est-à-dire identifier le problème, proposer la solution soi-même et juste faire valider la livraison. Ouch. Et le résultat? Implacable. Fuite totale des millennials au bout de 18 mois. 18 mois. Ah ouais, ça pardonne pas. Non, ça pardonne pas du tout. Le modèle directif est vraiment cassé. Bon, alors si ce modèle est cassé, par quoi on le remplace? C'est quoi les fondements d'un nouveau leadership pour notre auditoire qui se poserait la question? Alors, on a 4 piliers qui sont très ancrés sur le terrain. Et chaque pilier correspond à une génération. Ok, je vous écoute. Le premier, c'est autonomiser. Autonomiser. Oui. Donner le cap, mais laisser le choix du chemin. Ça, c'est vital pour réduire l'anxiété IA des millennials et de la Gen Z. Ah, parce qu'ils ont peur de la machine en fait. Exactement. S'ils choisissent le chemin, ils contrôlent l'outil. Ensuite, le deuxième pilier, c'est renforcer. C'est-à-dire? Valoriser les progrès avant de corriger. L'objectif, c'est vraiment de cibler une victoire par mois. D'accord. Et ça s'adresse à qui? Surtout aux boomers et à la Gen X. Ça maintient leur capital psychologique face à une machine qui bouscule leurs habitudes. Ouais, ça amortit le choc. Et le troisième pilier? C'est connecté. Avec l'IA, on perd les interactions naturelles. Donc il faut créer des binômes et des rituels. Ça sort notamment la Gen X de son isolement. C'est vrai que derrière un écran, on est vite tout seul. Tout à fait. Et le dernier, le quatrième pilier, c'est inspirer. Donner le pourquoi et traiter avec dignité. C'est le carburant pur pour la Gen Z et les millennials. Autonomiser, renforcer, connecter, inspirer. Mais si je vous challenge un peu, si un manager est sous l'eau et qu'il n'applique que 3 piliers sur 4, ça passe? Ah non. La réponse est tranchée, c'est non. Vraiment? Vraiment. Un pilier manquant ne donne pas 75% de résultats. Ça suffit juste à déclencher un départ. C'est un équilibre total. C'est du tout ou rien, quoi. Dans le document source, il y a un concept qui m'a fait sourire, le syndrome Mario Bros. Ah oui, très classique. Qu'est-ce que le plombier vient faire dans un cabinet comptable? C'est l'analogie du joueur qui saute pour sauver la princesse à la place du petit frère. C'est exactement ça. Le manager expert, face à un collaborateur qui bloque, au lieu de l'aider à réfléchir, il prend le clavier et il résout le problème à sa place pour aller plus vite.
Ouais, il arrache la manette, quoi. Voilà. Et la conséquence, c'est l'effacement total de l'apprentissage. Le collaborateur perd le sens de son travail, il devient passif et finalement, il part. C'est l'enfer pavé de bonnes intentions. C'est quoi la parade absolue et immédiate contre ça? La solution terrain, elle tient en deux questions. À afficher sur son écran avec un post-it et à poser systématiquement. Qu'en penses-tu et que proposes-tu? C'est tout? C'est tout. Et je vous garantis un résultat mesurable en 30 jours. Qu'on peut décortiquer un cas réel où ces deux questions ont tout changé? Bien sûr, on a le cas d'Eric, un cabinet de 18 personnes. Eric, 51 ans, un excellent technicien, mais ultra directif. Ok, le profil classique. Le tableau était très noir. Perte de 2 millennials en un an, des Gen X complètement désengagés et son outil IA bloqué à 40% d'adoption. Ah ouais, la cata. Et donc le plan d'action sur le mois fatidique. Des actions chirurgicales sur 30 jours. D'abord, installation des questions anti-Mario Bros. Ensuite, création d'un point d'intimité pour 6 profils à risque. Pour reconnecter. Exactement. Troisième action, on a nommé un Gen X qui était très réfractaire comme référent IA. Ah, brillant. Pour le valoriser? C'est le pilier renforcé. Et enfin, une réunion globale uniquement sur le sens de l'outil. Et le retour sur investissement de tout ça? Incroyable. L'adoption IA est passée de 40 à 75% et zéro départ dans les 6 mois qui ont suivi. Waouh! De 40 à 75%. Et ce qui est fou, c'est que l'outil n'a pas changé, seules deux questions ont changé. C'est exactement la phrase clé. Bon, pour faire la synthèse de cette exploration, on réalise que la réussite technologique, au final, elle repose entièrement sur la posture humaine du manager. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure avec la source. L'algorithme automatisera à 80% la production. Il ne regardera jamais un client dans les yeux pour s'engager sur la protection de ses enfants ou garantir la conformité éthique de son entreprise. C'est là que commence votre valeur. Nathalie Nathan 2026. Vous intégrez l'IA dans votre cabinet ou vous y pensez sérieusement, prenez rendez-vous pour un audit gratuit de 30 minutes, calendly.com, Nathalie Falsimière 30 minutes. Et ça soulève une réflexion finale assez vertigineuse pour notre auditoire, puisque les algorithmes vont gérer 80% de la production pure. Quelles compétences strictement émotionnelles ou relationnelles devrait-on commencer à cultiver, là, dès aujourd'hui, pour garantir notre irremplaçabilité demain? C'est la vraie question à se poser.